Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le président du CNES, le Centre national d'études spatiales, Jean-Yves Le Gall, était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach tout à l'heure à 8h20 et il est venu nous donner les toutes dernières nouvelles de Philae. Philae qui vient donc de passer sa toute première nuit sur la comète Chury. Nous avons eu 3 bonnes nouvelles. La première, c'est que Philae est posée sur le noyau de la comète. Deuxièmement, Philae reçoit de l'énergie. Ses panneaux solaires sont allumés et lui permettent donc d'envisager un futur. Et troisièmement, nous sommes en contact permanent avec Philae, puisque Philae émet et envoie des informations à Rosetta, et ensuite Rosetta, qui est en orbite, nous les retransmet. La tension monte entre l'Ukraine et la Russie. Pour Nathalie Pasternak du comité représentatif de la communauté ukrainienne de France, la guerre est proche. Écoutez, elle était mon invitée pour la question qui fâche de 7h15 tout à l'heure sur Europe 1. Et les populations sont visées, les populations civiles sont visées par les terroristes qui tirent sur les villes, sur les villages, sur les écoles, par des terroristes armés par les Russes, par des Russes également, puisque aujourd'hui, c'est un fait avéré, il y a effectivement des troupes russes sur le territoire de l'Ukraine. Vous dites que c'est Vladimir Poutine qui tire aujourd'hui ? Oui, je dis aujourd'hui que c'est Vladimir Poutine qui tire, bien sûr, oui. On se calme sur l'Ukraine, Poutine ne nous menace pas et la Russie n'est pas notre ennemi, on ne va pas aller faire la guerre, dit Douimbert sur Twitter avec le hashtag E1 Matin. C'est la guerre entre le petit glacier du Nord d'Agneau GNIAUX et les glaces d'agneau NIO du géant Danone. Pour les hypermarchés, il y a un d'agneau de trop au rayon surgelé. Écoutez, c'est Axel de Tarlet qui nous racontait cette histoire incroyable dans le kiosque d'Europe 1 tout à l'heure à 6h15. Ils ont dit au petit de Roubaix, dis donc tu vas me changer ton nom d'agneau là, ça ressemble trop à Danone. Alors le petit de Roubaix, il dit non, je l'ai depuis il est très longtemps ce nom-là. Et non mais ça rigole moins parce que du coup il y a des enseignes qui ont déréférencé les bûches d'agneau pour Noël de Roubaix. Oui. Du coup il a décidé d'attaquer en justice au tribunal de Lille Danone pour qu'il retire son nom d'agneau avec un O. Voilà, les glaces d'agneau et les yaourts d'agneau, la guerre continue. Les fillettes deviennent des femmes de plus en plus tôt avec des conséquences sur leur puberté qui peut arriver parfois dès 7 ou 8 ans. C'est ce que nous disait tout à l'heure Mélanie Gomez et c'est un sujet qui vous a énormément fait réagir, notamment sur Twitter et sur europe1.fr. On a notamment une question de Catherine d'Angoulême qui nous demande et qui vous demande, Mélanie Gomez, comment expliquez-vous que nos enfants soient pubères de plus en plus tôt ? Alors en fait, il y a plusieurs raisons pour expliquer ce phénomène. D'abord, il y a le surpoids. Alors quand on regarde dans le carnet de santé de ces fillettes, souvent on se rend compte que dès 3-4 ans, il y a eu un pic sur la courbe de poids, un pic qui était donc au-dessus de la moyenne. De même pour la taille, ces enfants qui ont souvent été au-dessus des courbes. Et puis, il y a une autre raison, c'est l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Vous savez, ces substances comme les phtalates, les bisphénols qui sont présents dans les jouets, dans les cosmétiques, dans les plastiques. Il y a plusieurs études scientifiques qui ont montré une association entre l'exposition à ces substances et la puberté précoce. Donc, on en connaît les causes. Merci Mélanie Gomez.